les petits rêveurs! Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite des aventures de Dina et Nada. Vous êtes prêts? Le retour de la clé du silence. Les années avaient passé. Dina et Nada étaient devenues de grandes jeunes filles. La forêt magique. Elles en parlaient parfois comme dans un rêve d'enfance. Pourtant, dans un coin secret de leur cœur, la lumière de cette aventure brillait encore. Un soir d'automne, alors qu'elles aidaient leur maman à ranger le grenier avant le déménagement, un vieux coffret attira leur attention. Sur le bois, le même symbole que jadis, une clé gravée. Dina sourit. Oh, regarde Nada, tu vois ce que je vois? Nada fronça les sourcils un peu troublés. C'est bien la clé d'autrefois. Mais je croyais qu'on l'avait laissée dans la forêt. C'est alors qu'une ombre glissa sur le mur. Deux yeux dorés scintillèrent dans la pénombre. Une voix douce, un peu moqueuse, s'éleva. Miaou! Toujours les mêmes rêveuses. Les deux sœurs se figèrent. Monsieur Moustache? Le chat sortit de l'ombre, sa queue ondulant comme un ruban. Toujours aussi curieuse à ce que je vois, mais cette fois, ce n'est pas pour vous que je suis venue. Pas pour nous? Demanda Nada. Alors pour qui tu es venue? Le chat fit un bond élégant et posa sa petite patte sur le coffret. Je suis venue pour elle. Les deux filles se retournèrent. Leur maman étonnée. Vous êtes venue pour moi? Oui, la forêt a quelque chose de très important à vous confier. Quelqu'un vous attend de l'autre côté. Sans trop comprendre, la maman prit la clé. Une porte lumineuse apparut sur le mur. Elle murmura. Je n'ai pas peur. On vient avec toi, maman, ne t'inquiète pas. On ne te laissera pas toute seule, crièrent Dina et Nada. Elles franchirent la porte ensemble, et là, tout redevint familier. La lumière dorée, les chants des arbres, les fleurs parlantes, la rivière qui fredonne, et même le champignon grincheux. Oh, oh, oh non, encore des visiteuses. Mais c'est les petites autrefois. Et cette fois-ci, elles ont ramené leur maman. Attention à mon chapeau, hein, madame. Les pierres s'illuminèrent. Oh, les sœurs, elles sont revenues. Mais il y a quelqu'un de grand avec elles. Puis le lapin fit son apparition, toujours pressé, son nœud papillon un peu de travers. Vous êtes en retard. Et en retard pour les miracles. Suivez-moi. La rivière chantonna. Moi, je sais où la clé mène votre maman, mais je ne le dirai à personne. La mère émue riait doucement. Mais alors, tout ça existe vraiment? Au détour d'un sentier, une musique s'éleva. Une fillette jouait à la corde, riant aux éclats. Elle leva la tête et croisa le regard de la mère. Doucement, elle s'approcha. Je suis Sarah. Je t'attendais. Tu m'as oubliée? La maman sentit les larmes lui monter aux yeux. Non, pas oubliée. Juste perdue en chemin, peut-être. La petite fille lui prit la main. Alors viens, viens avec moi. On a encore tant de choses à rêver. Elles marchèrent jusqu'à une petite chambre où traînaient encore des jouets. Sarah, tu te rappelles de tout ça? Demanda la fillette timide. Oui, c'est ma chambre d'enfant. Oh, je suis tellement émue, murmura la mère. Eh ben, tu l'as négligée, tu sais, et tu m'as négligée aussi.
Oh, désolée, j'étais trop occupée, le travail, les enfants, la maison, j'avais trop de responsabilités. Moi dans tout ça, moi dans tout ça, qu'est-ce que je deviens, Sarah? Je savais que tu étais là, mais j'avais peur, peur de rêver encore. C'est alors qu'un grand chêne apparut dans une lumière. Sa voix résonna comme un écho bienveillant. Bonjour, Sarah. Rêver n'est pas réservé aux enfants. Rêver, c'est vivre. Si tu oublies ton enfant intérieur, tu oublies de vivre. La maman baissa la tête émue. Je vous promets de ne plus oublier mon petit être. Je vais prendre du temps. Je vais vivre, danser. Je vais m'amuser. Et je ne vais plus survivre. Le chêne hocha lentement ses branches, comme une bénédiction. Elle fit demi-tour, retrouva ses deux filles. Les prenant dans ses bras, elle murmura: Vous êtes la lumière de ma vie d'hier, mes chéris, et d'aujourd'hui et de demain. Les pierres pleuraient doucement. Dommage, on vous aimait bien. Vous allez nous manquer. Et puis peut-être qu'un jour vous reviendrez avec vos enfants. Et pouf! Tout s'effaça dans une lumière. Dans la main de la mère, la clé était redevenue une feuille. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont partis? Souffla-t-elle, étonnée. Mais ne t'inquiète pas, maman, répondit Dina. C'est dans notre cœur, ça ne disparaît jamais. Depuis ce jour-là, la maman de Dina et Nada prit du temps pour elle. Elle apprit à rêver, à rire, à danser, à savourer la vie. Et chaque soir, en regardant ses filles dormir, elle murmurait: Merci, ma chérie, de m'avoir aidé à retrouver la clé du silence. La moralité de l'histoire: grandir, ce n'est pas oublier ses rêves, c'est apprendre à les faire vivre autrement. Celui qui garde en son cœur d'enfant ne vieillit jamais vraiment.